Mesdames et messieurs, bonjour, ici Naetherion et vous êtes sur la chaîne Arcanum, une chaîne qui va vous guider dans votre découverte des jeux de cartes à collectionner et à jouer. Et pour cette vidéo, on va se pencher sur les formats de jeux proposés dans la licence Flesh and Blood. Je vous remercie d'avance pour votre attention et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à parler de cette chaîne YouTube autour de vous pour rejoindre la famille. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les formats de jeu et leurs spécificités si vous voulez vous lancer dans Flesh and Blood. Vous l'avez compris si vous avez regardé la vidéo sur les bases du jeu, les règles de base, Flesh and Blood consiste à incarner un puissant héros équipé d'armes et d'armure uniques avec un large éventail de compétences et de capacités à votre disposition. Les joueurs ou les joueuses s'affrontent dans des formats 1v1 ou multijoueurs, où seuls les héros les plus endurcis ou les plus malins sortiront vainqueurs. Et ces formats sont souvent divisés en deux grandes familles, qui sont les formats limités, où vous ne construisez pas votre deck en amont, et les formats dits construits, où vous construisez votre deck, comme le sous-entend le nom du format. Mais avant de vous parler de format, de concept, etc., il y a un concept prioritaire que je dois vous présenter car on va en parler souvent et ce concept est celui des cartes uniques à multi-exemplaires, à plusieurs exemplaires qui est très propre à Flesh and Blood. Quand on dit que vous avez par exemple 2 exemplaires d'une carte unique de disponible dans votre deck, ça veut dire en fait que vous pouvez mettre 2 fois une carte qui est totalement identique l'une à l'autre dans votre deck. Si la couleur au-dessus du nom, la valeur de pitch, la valeur ou peu importe est différent, en fait, même si leurs noms sont les mêmes, en fait, elles sont considérées comme étant différentes en termes de deck building. Et donc vous pouvez avoir par exemple 2 mêmes exemplaires d'une carte avec une version en bleu, 2 exemplaires en version jaune, 2 exemplaires en version rouge, maximum. Ça dépendra évidemment en fonction du format de jeu, mais en principe, vous avez un total de 6 cartes d'un même nom avec 3 variantes. Autre petite chose à savoir évidemment avant, c'est qu'un deck ne peut contenir de manière générale que des cartes génériques et des cartes de la même classe que la carte de votre héros. Vous verrez évidemment ces informations dans les parties basses de votre carte, si vous regardez un peu normalement à l'écran, je vous l'indique. On va maintenant aborder la question des formats construits, comme son nom l'indique, ce sont des formats où les decks sont construits et préparés par vos petites mains avant de venir jouer. Dans cette famille, nous avons le format Blitz, le classique construit, et l'Ultimate Pit Fight, ou communément appelé UPF. Le format Blitz, le Blitz est une façon en fait un peu plus amusante et rapide de jouer à Flesh and Blood, c'est le format construit recommandé pour les jeux à buts sociaux rapides, et pour être associé à la philosophie Play Anywhere, dont on parlera une autre fois si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Une partie typique de Blitz dure entre 10 et 15 minutes. Si vous voulez faire un deck Blitz, vous devez respecter les éléments que je vais vous citer maintenant. Vous devez avoir un deck de 40 cartes, avoir un minimum de 11 équipements possibles à utiliser, avoir une carte de héros qui est avec le statut jeune, avoir 2 copies d'une même carte maximum dans votre deck, et vous avez maximum 30 minutes pour faire une partie. Ainsi donc, un deck de Blitz contient au maximum en tout et pour tout 52 cartes. Parlons maintenant du format classique. Le classique construit est la quintessence de l'expérience Flesh and Blood. Les joueurs choisissent un héros, puis construisent un deck de 80 cartes composées de puissants coups signatures, de cartes de base et de classes et de cartes génériques, avant de s'affronter dans des combats rapides en 1v1. Si vous voulez faire un deck classique construit, vous devez respecter les éléments suivants, avoir un héros adulte ou jeune, avoir un deck de 80 cartes, incluant les équipements et le deck dans son total, plus votre héros. Dans ces 80 cartes au total, seulement 60 d'entre elles devront rester dans votre deck et les 20 restantes seront votre réserve comprenant notamment les équipements et le héros. Un maximum de 3 copies d'une même carte est autorisé et la partie doit prendre maximum 50 minutes. La raison du deck à 80 cartes avec seulement 60 d'entre elles utilisées au final vient du fait que le classique construit est le format compétitif par définition et donc les joueurs ou les joueuses doivent enregistrer leur deck avec leur réserve de cartes pour pouvoir le modifier en cours de tournoi si nécessaire.
Et enfin, le dernier format en construit, nous avons l'Ultimate Pit Fight ou communément l'UPF. L'Ultimate Pit Fight ou l'UPF est un format casual plein d'action pour Flesh and Blood qui apporte une foule de nouvelles interactions et expériences passionnantes en plus de mécanismes de combat palpitants du jeu de base. Il s'agit en fait d'un format multijoueur et ouvert où toutes les cartes Flesh and Blood peuvent être jouées. C'est un format 100% social et pas du tout compétitif, la politique, les intrigues, les coups bas, les alliances et les rires sont bien évidemment encouragés. Si vous avez fait du Commander, dites-vous que la version Magic, c'est tout simplement UPF chez Flesh and Blood. Du coup, je vais vous donner ici quelques indications générales sur la façon de jouer au mode UPF en magasin et autour de la table de la cuisine, mais c'est finalement à vous et à vos amis également de déterminer comment jouer au mode UPF. N'hésitez pas à apporter les modifications que votre groupe de jeu pourrait également souhaiter apporter, au même titre qu'on modifie une partie de Commander ou de DH. En termes de construction de deck, les joueurs commencent avec un deck de 60 cartes et un inventaire maximum de 20 cartes, d'armes et d'équipements compris, et bien sûr une carte de héros. Pour le multijoueur, nous recommandons d'utiliser de jeunes héros avec le statut vraiment Young en dessous. Pour les besoins de l'Ultimate Pit Fight, tous les héros peuvent être utilisés sans aucune restriction. Un deck peut contenir jusqu'à 3 exemplaires de chaque carte unique. Comme dans le Flesh and Blood normal, un deck ne peut contenir que des cartes génériques et des cartes de la même classe que votre héros. En termes de structure et de particularités propres à l'Ultimate Pit Fight, vous ne pouvez attaquer que les joueurs situés à votre gauche et à votre droite immédiate. Vous ne pouvez cibler que les héros situés à votre gauche ou à votre droite immédiate également. Vous ne pouvez que vous défendre vous-même et non pas un allié par exemple, et une chaîne de combat cible qu'un seul joueur aussi. Si le joueur attaquant souhaite répartir ses attaques sur 2 ou plusieurs adversaires, il doit d'abord fermer la chaîne de combat en cours avec un premier joueur, puis ouvrir une nouvelle chaîne de combat ciblant le deuxième joueur qu'il souhaite attaquer. Et maintenant parlons des formats limités. Les deux formats limités partent du principe que vous ne construisez pas de deck en amont des parties et que vous n'avez pas spécialement de cartes quand vous arrivez. Vous allez les construire et vous allez construire votre deck sur base de ce qui vous est proposé dans la soirée. Le premier format est le format connu sous le nom de Booster Draft. Normalement, c'est un terme qui est assez utilisé et connu. La draft de booster est une façon très accessible de jouer avec une rejouabilité assez incroyable, voire carrément infinie, contrairement au format construit où vous devez arriver avec des préconstruits avec un deck en l'occurrence. Pour les booster drafts, il suffit de vous présenter un événement booster draft et de créer un deck à partir des cartes que vous allez choisir pendant la draft. Aucune préparation n'est nécessaire et c'est une façon amusante d'obtenir tout simplement de nouvelles cartes pour votre collection. Flesh and Blood a été conçu pour une expérience incroyable en termes de booster draft. Le nombre de joueurs suggérés pour une draft de booster est en moyenne de 6 à 8. Chaque joueur a besoin de 3 boosters pack pour pouvoir tout simplement participer à la draft. Concrètement, du coup, comment ça se passe une draft? Simultanément, tous les joueurs de la draft ouvrent un de leurs 3 paquets de cartes et retirent en fait la carte token du paquet, le mettre sur le côté. Les joueurs choisissent ensuite, ils draftent une carte parmi les cartes restantes dans le paquet et la placent face cachée dans une seule pile devant eux. Les cartes restantes dans le paquet sont ensuite mélangées et passées aux joueurs assis à gauche. Du coup, les joueurs prennent les cartes qui leur sont passées et répètent ce processus jusqu'à ce que toutes les cartes du paquet aient été tirées. À ce moment-là, le deuxième paquet est ouvert et on retire du coup les cartes de la même manière, à l'exception du fait que les paquets sont maintenant passés vers la droite alors que chaque carte est tirée chacune les unes après les autres. Le troisième paquet est de nouveau tiré de la même manière que le premier, c'est-à-dire on passe toutes les cartes vers la gauche. Pendant que le tirage de cartes est en cours, les joueurs ne peuvent pas regarder les cartes qu'ils ont déjà tirées. Après l'ouverture du deuxième et troisième paquet de boosters, il y a une période de révision d'à peu près 1 minute, 2 minutes pendant laquelle les joueurs peuvent regarder les cartes qu'ils ont tirées exceptionnellement pour savoir un peu quoi choisir à l'avenir. À la fin de cette période, chaque joueur doit placer les cartes qu'il a tirées face cachée en une seule pile devant lui. Et évidemment, les joueurs conservent les cartes qu'ils ont tirées et doivent faire un deck avec ce qui a été choisi durant la draft. En termes de construction de deck pure et simple, les joueurs construisent du coup un deck de 30 cartes minimum, sans compter les cartes de héros et ou les cartes d'équipement et les cartes d'armes, à partir des cartes qu'ils ont du coup, je vous disais, piochées. En général, un joueur changera un petit nombre de cartes dans sa pioche en fonction du héros qu'il s'apprête tout simplement à affronter. C'est l'intérêt des cartes d'ailleurs génériques. Si un joueur ne peut pas construire un paquet de 30 cartes minimum à partir des cartes qu'il a piochées, généralement parce qu'il a pioché trop de cartes réparties sur plusieurs classes différentes, il ajoute la plupart du temps des Cracked Baubles, qui sont des cartes en fait tokens régulières offrant uniquement des ressources à pitcher
à son paquet. Normalement, je vous montre la carte à l'écran. Jusqu'à ce que le nombre de cartes en fait dans son paquet soit d'au moins 30. La limite de 3 cartes applicable au format construit, attention, changement, ne s'applique pas au format limité et certainement pas au format draft, et un deck de draft booster peut contenir un nombre quelconque de copies de chaque carte unique. Par exemple, si vous piochez 5 exemplaires de cicatrice avec une valeur de 1, vous pouvez inclure 5 exemplaires de cette carte tout simplement dans votre deck si vous en avez reçu 5. Et enfin, dernier format, ce format qu'on l'on appelle le format scellé. Le format scellé est une façon très simple et amusante de jouer à Flesh and Blood, est un excellent moyen d'obtenir de nouvelles cartes pour votre collection. Il vous suffit de vous présenter à un événement, d'ouvrir 6 paquets de boosters et de créer votre deck à partir des cartes que vous avez reçues à ce moment-là. Une partie du plaisir de ce format consiste à jouer avec des cartes que vous n'aurez jamais envisagé d'utiliser dans d'autres formats et même pas en draft. En termes de construction de deck, les joueurs ouvrent 6 paquets de boosters et utilisent leur contenu pour construire un deck de 30 cartes minimum, sans compter les cartes de héros, d'armes et d'équipements comme d'habitude. Un deck ne peut contenir que des cartes génériques et des cartes de la même classe de votre héros, ça n'a pas changé. Et la limite de 3 cartes applicable au format construit, de 2 ou 3 cartes appliquées au format construit, ne s'applique pas non plus. Un deck scellé peut contenir un nombre quelconque de copies de n'importe quelle carte unique. Évidemment, vous n'êtes pas décisionnaire de ce qui sort de votre paquet. Et voilà, vous voilà prêt à lancer une petite soirée de votre côté, donc allez chercher vos boosters et proposez à vos amis à venir jouer avec vous ce soir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine fois, et bon jeu à tous.